Il y a quelques années, je ne me projetais pas du tout. J'étais persuadée que j'allais mourir à 18 ans, à 20 ans, à 30 ans. Enfin, chaque année, j'étais persuadée que j'allais mourir. Et encore, là, je me rapproche de mes 40 ans. Je me dis, tant que je n'ai pas passé 40 ans, peut-être que je peux encore mourir suite à une crise liée à la drépanocytose, quoi. Coucou Brut, moi c'est Fanny, j'ai 38 ans. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon quotidien avec la drépanocytose. Je suis née au Congo. On a découvert ma maladie à l'âge de 9 mois. Je revenais d'un voyage avec ma mère. Donc j'ai fait une crise, on m'a ramenée à l'hôpital et de là mes parents ont découvert que j'avais la drépanocytose. C'est des crises très douloureuses, très violentes au niveau de nos os. J'ai quand même une forme de la drépanocytose assez sévère. Je suis beaucoup hospitalisée, notamment en réanimation, parce que j'ai des grosses crises. Donc on me donne tout ce qui est traitement, kétamine, morphine pour soulager la douleur. Et aussi j'ai des transfusions de sang. C'est des douleurs imprévisibles qui me prennent d'un coup. Je peux être bien là en train de discuter avec toi et après je fais une crise. Il faut pouvoir jongler entre sa vie professionnelle, sa vie personnelle et c'est pas facile au quotidien. On a aussi une fatigue chronique. En France, il y a 33 000 personnes qui sont touchées par la drépanocytose. C'est une maladie qui est beaucoup dans la population afrodescendante. Notamment en Afrique, le bassin méditerranéen, en Inde aussi. C'est une maladie où les deux parents sont porteurs du gène et qui transmet à leur enfant. On pense que la drépanocytose est liée au paludisme. C'est une mutation en fait. Les globules se sont transformés pour pouvoir lutter contre cette maladie et scientifiquement on pense que ça vient de là. Quand on vient à l'hôpital, c'est vraiment on arrive à l'extrême parce qu'en général, beaucoup de drépanocytaires préfèrent gérer leur douleur à la maison. Donc quand on arrive à l'hôpital, c'est vraiment qu'on n'en peut plus. Les douleurs sont atroces et là on vient pour être soulagé parce qu'on a des médicaments à la maison qui forcément, au bout d'un moment, ça n'agit plus et qu'on a besoin de gros antalgiques tels que la morphine, la kétamine, d'autres antalgiques qui est donné aux patients drépanocytaires. Le risque, c'est de faire un syndrome thoracique. Un syndrome thoracique, c'est quand on est compressé au niveau de nos poumons et que l'oxygène ne circule plus bien et on risque de mourir si ce n'est pas pris à temps. Quand on arrive aux urgences, on a souvent un turnover au niveau des soignants et quand on va tomber sur un soignant qui ne connaisse pas, qui n'a pas l'habitude avec la drépanocytose, il faut tout recommencer, tout réexpliquer et c'est pas facile quand on est douloureux, on est en crise, on est en pleurs pour tout expliquer et aussi surtout que le protocole n'est pas respecté. Donc voilà, des fois je peux arriver, je suis très douloureuse, je pleure, voilà, je sens que j'agace le personnel. Or qu'ils ont l'habitude d'accueillir les personnes drépano. Pourquoi tu as voulu en parler sur les réseaux sociaux ? Je voulais en parler parce que c'est une maladie où nous sommes beaucoup à être atteints de cette maladie et c'est un handicap invisible. Alors l'expérience de vie, il y a un certain temps, c'était 20 ans pour les personnes atteintes de la drépanocytose. Avec l'avancée au niveau médical, on arrive à 40 ans et récemment, j'ai lu qu'on arrivait à vivre jusqu'à l'âge de 52 ans. Il y a quelques années, je ne me projetais pas du tout. Déjà, le fait que j'ai 38 ans, c'est énorme. Au vu de mon parcours, moi je suis née au Congo, la prise en charge est très mal traitée, enfin est très mal prise au Congo. Non, je ne m'imaginais pas du tout avoir 38 ans. Toujours penser à donner son sang, c'est très important, surtout les afro-caribéennes. On transfuse parce que j'ai eu une chute de globules rouges très important. On a un traitement pour pouvoir guérir de la drépanocytose qui est la greffe de la moelle osseuse. Donc déjà, il faut trouver un donneur compatible entre ses frères et sœurs. Et souvent, la greffe est proposée aux personnes qui, on va dire, qui ont des conséquences liées à la maladie. Par exemple, des personnes qui font des AVC, voilà, et des personnes qui ont vraiment de grosses complications. Parce qu'il y a la drépanocytose, il y a aussi les complications liées à la drépanocytose. Sinon, j'ai un traitement au quotidien qui est le cyclos. C'est un traitement qui permet d'aider à la fabrication de globules rouges au niveau de la moelle osseuse et qui permet aussi d'espacer les crises. Ça n'enlève pas les crises, mais ça permet d'espacer les crises, d'avoir moins d'hospitalisation dans l'année en fait. Et la seule façon de savoir qu'on a la maladie, qu'on porte le gène de la maladie, c'est de se faire dépister. Et récemment en France, ça a été généralisé le dépistage néonatal pour tous les enfants qui vont naître en France depuis le 1er novembre. Donc automatiquement, ils vont être dépistés parce que c'est vrai que ça ciblait qu'une population avant, notamment les populations à risque, les afro-descendants. Avec le métissage, on peut porter le gène sans le savoir. Donc moi, j'ai déjà rencontré des personnes qui sont
blanches de peau et qui sont porteurs de la drépanocytose. Ça ne touche pas que la population afrodescendante, ça touche aussi le bassin méditerranéen, les personnes par exemple en Sicile, en Italie, en Grèce. Il y a des personnes qui ont la drépanocytose. Ce n'est pas qu'une maladie de noirs.